Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on a le Bitcoin qui fait pas mal de mouvements. On est dimanche, donc on va essayer de voir un petit peu la direction qu'on pourrait prendre pour la prochaine semaine. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a le flux là très récemment qui prend plus 50%, énormément de volatilité, une bougie extrêmement volatile. Donc il y a probablement eu une news, du moins je n'ai pas fait plus de recherches que ça, mais on ira voir techniquement ce que ça donne et pourquoi la zone était magnifique et également les similitudes que le setup a avec le BitTensor, le Tao, et on pourrait peut-être même s'attendre à un mouvement équivalent sur le BitTensor dans les prochaines semaines. Donc dans un premier temps, on ira voir le Bitcoin, on ira voir le Solana, l'Ethereum qui a toujours cette tendance baissière malheureusement. Donc comme je vous dis après le flux, on ira voir BitTensor, puis on finira par le BNB et le Link qui selon moi a posé le bottom. Du moins, il y a de fortes probabilités qu'il va le poser dans cette zone, dans la zone où il l'a déjà posé. Je vais vous en parler un petit peu plus après, mais selon moi, la smart money a de grosses positions injectées à ce niveau-là qu'elle devrait venir protéger, d'accord? Et donc ne pas les mettre en négatif, selon moi, bien sûr. On ira voir ça juste après. Dans tous les cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, le compte Twitter et tout ce que vous avez en description si vous souhaitez être averti un petit peu de tout ce que je vais vous poster. Dans tous les cas les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc voilà, pour rappel un petit peu le bottom là, actuel qu'on avait posé, on l'avait posé ici sous cette trendline. On attendait la liquidation justement de cette trendline ici avec cette espèce de bull flag en fait qui a fait paniquer un petit peu là ici la dumb money. Donc en fait cette liquidation qu'on a eue aurait permis à la smart money potentiellement donc d'effectuer un transfert entre la main forte et la main faible. D'accord, tu connais, étant donné que ici la dumb money elle a vendu et la smart money en face donc aurait pu récupérer la contrepartie pour se placer tout simplement. En plus de ça, on vient pixel ici donc dans ce bloc baissier donc pour effectuer la mitigation. Donc c'est assez intéressant. J'aurais préféré qu'on descende un petit peu plus profondément, d'accord, mais on y revient. Donc on peut potentiellement avoir mitigated tout ça. Donc potentiellement que ici on a posé le bottom. Comme tu le sais, selon moi, c'est quand même un setup qui est assez probable. D'accord, on a quand même un très joli setup ici qui s'est créé. Si on descend un petit peu en time frame, ce qui me dérange un petit peu, c'est ici, là, tu vois, la trendline ici, tous les lows là qu'on a laissés. Donc ça me dérange un petit peu. Par contre, si on regarde un petit peu à plus court terme, on voit qu'ici, on a tous ces highs juste ici. Donc c'est pas mal de liquidité, tu vois, on a pas mal de stop loss ici qui s'accumulent. Mais également ici à plus court terme, juste là, dans la journée, on a eu ces highs, ces equal highs ici qui se sont créés juste ici. Donc tout ça, c'est pas mal de liquidité. A contrario, ici, tu vois, au sud, on était venu créer ici, pareil, un support, donc des equal low qu'on était venu liquider. Ça veut dire qu'on a eu un transfert main forte, main faible qui s'est exécuté ici potentiellement grâce à la contrepartie qui a été libérée à la liquidation de ce support. C'est pour cela qu'il y a plus de probabilité que la semaine prochaine soit bullish, selon moi bien sûr, parce que tous ces highs doivent être récupérés pour au minimum effectuer une ABC pour les Elliotistes. Ok, donc ceux qui connaissent les vagues d'Elliott, là on pourrait avoir une ABC, quelque chose comme ça. Ok, si on monte un petit peu en time frame pour chercher une supply intéressante, la supply qui serait pertinente, si on regarde un petit peu ici les transferts qui pourraient avoir lieu, ce serait ici selon moi cette supply ici, tu vois, donc environ, voilà, même peut-être on pourrait l'agrandir comme ça, mais selon moi là elle est beaucoup trop grosse par rapport à la proportionnalité du mouvement, donc il faudrait qu'on descende un petit peu en time frame pour la réduire, ouais, on pourrait la réduire comme ça. Et puis voilà, moi je pense que je la mettrais comme ça, ce serait vraiment selon moi le plus pertinent. Donc on aurait cette supply qui serait vraiment intéressante à venir target, d'accord? Donc cette supply ici, c'est les 65 000 $, c'est une zone que j'attends, qui est selon moi assez probable pour au minimum voilà, récupérer les liquidités ici de ce high. Cette supply, c'est une supply très forte où la smart money a eu pas mal de contreparties pour injecter des positions en vente. Pourquoi? Parce qu'ici, on a, tu vois, juste là, un gros support qui avait été créé, qui était auparavant une résistance, etc. etc. Donc en fait, lorsqu'on est venu au contact juste là dans cette demand qui est à présent dans cette zone ici, lorsqu'on est venu au contact de cette ligne jaune, en fait, ici, la dumb money, elle a acheté. Donc, elle a émis des ordres à l'achat sur le carnet d'ordre, d'accord? Et en face, la smart money a pu vendre, d'accord? Elle a pu émettre des ordres en vente grâce au zero sum game. C'est le jeu à somme nulle, c'est comme ça que le carnet d'ordre fonctionne et que le prix des actifs est régi, d'accord? C'est via le carnet d'ordre. Donc, grâce à cette contrepartie à l'achat qui a été injectée donc, au contact de ce support, parce que la dumb money, elle l'achète au contact des supports, et bien cette smart money aurait pu donc récupérer la contrepartie et injecter ses positions en vente. C'est ce qui s'est passé bien évidemment parce que tu le vois, la dumb money elle a acheté ici au contact du support mais le prix n'a pas réellement bougé. D'accord, si la smart money n'avait pas servi de contrepartie, le prix se serait envolé bien évidemment. Donc là, en face, la smart money a vendu et donc ça veut dire qu'ici, la smart money a potentiellement des positions en vente
qui sont ouvertes, d'accord? Donc aucun intérêt pour elles, logiquement, de venir les mettre en négatif, bien sûr. Donc c'est pour ça que ça va être une zone, selon moi, à mitigated, hein, parce que la smart money a, tu vois, ce mouvement haussier là qui a été réalisé entre cette mèche et celle-ci, bah, c'est des ordres à l'achat qui ont été injectés par la smart money, parce que la smart money ne peut pas simplement vendre. Si elle a envie d'injecter des positions en vente, elle est obligée d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre, etc. Et par la suite, elle va venir refermer les positions à l'inverse du biais, d'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est une supply, donc elle a des positions à l'achat qui sont à l'inverse du biais baissier, d'accord? Actuellement, le biais est baissier. Donc selon moi, le Protected High ici, techniquement, hein, si on lit la structure, le Protected High est ici aux 70 000 $. Maintenant, si on lit les transferts main forte, main faible, le Protected High serait ici, d'accord, aux 65 500 $. Tout simplement parce que si on vient à casser ce high, donc cette supply, tout simplement cela signifierait que la smart money aurait clôturé donc ses positions potentiellement ici, d'accord, les positions en vente, et donc qu'elle n'a plus d'intérêt en fait de protéger ici cette supply, et donc on pourrait aller plus haut et on serait à présent bullish, ok? En tous les cas, selon moi, c'est vraiment une zone à venir récupérer qui est plutôt intéressante, hein, avec tu vois, toutes ces liquidités ici au-dessus de ces highs. Donc voilà, c'est vraiment cette supply intéressante et on pourrait même avoir posé le bottom au vu de la liquidité là, qui a été récupérée, etc., etc. Donc voilà, pour moi, ça peut être vraiment quelque chose de probable. Dans tous les cas, il faut savoir que si on ne vient pas chercher un nouvel ATH, selon moi, fin septembre, maximum, pour moi, on aura probablement plusieurs mois de baisse encore jusqu'à un bull run extrêmement volatile durant le second semestre 2025 environ. D'accord, donc c'est possible. C'est ce qu'on avait eu au précédent cycle, hein, d'ailleurs, mais tu le sais, j'attends une récession qui devrait avoir lieu début 2025. Donc ça devrait être à la suite de cette récession qu'on pourrait avoir un très gros bull run. Par contre, si on vient à casser la structure ici dans les prochaines semaines, ben dans ce cas-là, on ira chercher un nouvel ATH et à ce moment-là, on pourrait avoir, comme je te l'ai dit, donc une phase haussière sur 3-4 mois peut-être jusqu'à la récession. Donc c'est pour ça que vraiment là, les prochaines semaines vont être assez décisives selon moi, bien sûr, selon mon analyse et selon le timing pour cette phase haussière. Donc voilà, et puis la récession hein, qu'il va falloir qu'on time de manière un petit peu plus précise, mais qui devrait avoir lieu, voilà, je pense, décembre, janvier, février, hein, voilà, environ dans un de ces 3 mois. Sur Solana, donc tu le sais, l'analyse était extrêmement pertinente, donc on attendait la liquidation ici de ce support donc pour récupérer ici donc la contrepartie pour que la smart money puisse injecter ses positions, donc avec cette espèce de trendline juste là. Donc on avait très bien forecast tout ça, donc très cool. On était très haut là lorsqu'on avait cette distribution ici et on attendait donc ici ce mouvement baissier pour venir récupérer ce support. Donc c'est ce qu'on avait eu, c'est super. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de créer pas mal de liquidités au nord toujours. Hein. Je t'avais matérialisé ici hein, tous ces highs juste là qui sont pas mal de stop loss, pas mal de liquidités. À plus court terme, on a encore des equal highs ici qui sont créés. Donc pareil, je pense qu'on peut avoir ce mouvement haussier également sur Solana. Maintenant, ce qu'il faut surveiller également, c'est à plus court terme au sud. Ici, c'est cette zone de faire le gap ici entre cette mèche et celle-ci. On n'est jamais revenu ici mitigated cette demand. Donc, tu vois, on a vraiment deux demands ici qui vont être intéressantes, celle-ci et celle-ci. Selon moi, ici, cette demand juste là est plus pertinente au niveau des 163. Et donc, il serait intéressant de venir liquider ici ce support qu'on a juste là. Tu vois, ce petit support ici au niveau des 136 $. On pourrait totalement venir le liquider et ensuite repartir à la hausse et venir effectuer le mouvement haussier jusqu'à cette supply des 178 pour peut-être venir par la suite casser la structure ici au high des 183 $. Ok, donc ça va être vraiment intéressant. Dans tous les cas, on pourrait faire hein, comme le support ici, là, le liquider, tu vois, donc faire vraiment quelque chose comme ça et ensuite effectuer le mouvement haussier afin d'avoir un gros transfert entre la main forte et la main faible pour que la smart money puisse injecter ses positions à l'achat. Voilà, on va surveiller tout ça. Dans tous les cas, le bottom, pareil, est très clean. Honnêtement, le setup qu'on a eu est assez confluent, d'accord, et on a pu avoir ce gros transfert main forte, main faible dû à la liquidation ici de cet énorme support. Bien évidemment, ça dépendra. Peut-être qu'on aura simplement une ABC comme ceci et ensuite on entamera de nouveau un mouvement baissier, d'accord, c'est pas non plus à négliger, c'est pas impossible selon ce que va nous faire le Bitcoin. Mais la structure est toujours baissière actuellement en daily. On pourrait venir la casser et passer bullish ici si on vient chercher le high des 183 $ comme je te l'ai dit juste avant. Sur Ethereum, on est toujours baissier. On aurait cette supply ici qui serait vraiment très intéressante. Il faudrait qu'on vienne la casser. La supply des 3000 $ qui sera vraiment très intéressante pour potentiellement passer bullish. Ok, mais pour le moment, on est clairement sur une structure baissière et une redistribution potentielle ici. Tu vois, donc on est très lent. On effectue un retracement très lent. On pourrait faire quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça à surveiller. On était venu ici liquider cette trendline juste là, mais on est venu créer des equal low. Donc ça perd pas mal de confluence sur un potentiel mouvement haussier et une protection ici de ce low. Donc pour le moment à surveiller, la structure est baissière.
on attendrait un potentiel changement de structure ici aux 3000$ au minimum parce que comme je t'ai dit, cette supply est très importante parce que lorsqu'on est venu au contact ici de ce support, la dumb money a acheté, ce qui aurait permis à la smart money de vendre en face. Donc tu vois, si on met à casser ce high, cela signifierait que la smart money ne protège plus ses positions et donc qu'elle les aurait clôturées ici. D'accord? On peut regarder si tu veux avec le profil de volume à gamme fixe ici, mais voilà, si on prend tout le mouvement, ça va être logiquement cette supply qui va être prise. Voilà, tu vois, le max volume level, on l'a juste là. C'est parce que c'est la supply où il y a eu le plus de contrepartie injectée par la dumb money sur Binance en l'occurrence, mais c'est la même chose sur les autres exchanges. Et donc en face, la smart money a pu avoir de la contrepartie à l'achat pour qu'elle puisse vendre tout simplement. Voilà, il faut voir ici une grosse hausse sur le flux assez volatile. Tu vois, en quelques jours, on a fait plus 60% et puis surtout cette énorme mèche qui est en train de retracer d'ailleurs, mais à mon avis, on devrait continuer la hausse ici, tu vois. Pourquoi? Parce que là, on a pas mal de liquidités et puis on devrait venir casser la structure à court terme en venant casser ce high les 71 centimes. Ce qui est super intéressant, c'est ici. Là, il faut regarder vraiment ça, tu vois, cette résistance qui avait fait support, qui avait fait résistance, etc. etc. En fait, c'est un gros niveau ici de contrepartie qui a eu la smart money juste là. Comme je t'ai dit, là, je te l'ai dit sur Ethereum, je te l'ai dit sur Bitcoin également, mais ici, cette demand, voilà, c'est une demand extrêmement importante. En fait, au contact de cette résistance, la dumb money, elle a vendu, elle vend sous les résistances et du coup, la smart money a eu énormément de contreparties pour qu'elle puisse injecter des positions à l'achat. Et donc, c'est ce qu'elle a fait ici. Elle a injecté beaucoup de positions à l'achat et durant ce mouvement baissier, elle a également vendu. D'accord? Parce que comme je t'ai dit, elle est énorme, la smart money, elle ne peut pas juste acheter. Il va falloir qu'elle vende pour acheter, qu'elle vende pour acheter, qu'elle vende pour acheter, qu'elle vende pour acheter. Et puis lorsqu'elle va vouloir vendre, il va falloir qu'elle achète pour vendre, qu'elle achète pour vendre, qu'elle achète pour vendre. Et donc après, elle doit obligatoirement venir refermer ses positions. Donc tu vois, pareil, on est venu reconforter ici ce support. Juste là, qui est très intéressant, c'est une grosse zone de contrepartie gigantesque qu'on est venu liquider juste après. En plus de ça, on est venu créer donc un setup chartiste, une épaule, tête-épaule juste là qu'on est venu casser. Donc on est venu casser la ligne de coup. Donc ici, il y a pas mal de la dumb money qui a vendu panique, d'accord, pensant qu'on allait aller beaucoup plus bas, d'accord, parce que c'est un setup extrêmement bearish pour la dumb money. Dans tous les cas ici, il faut savoir que la smart money avait énormément de positions à l'achat injectées juste ici. Donc elle est venue tout simplement mitigated la demand, plus protéger les positions en injectant encore plus de positions ici à l'achat grâce à la contrepartie en vente présente sous ce support tout simplement. Donc à présent, je m'attends à une protection ici de ce low. Selon moi, c'est le plus probable qui pourrait avoir lieu. En plus de ça, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est venu récupérer pas mal de low juste ici. Ce qui m'aurait dérangé un petit peu, je ne serais pas rentré parce qu'ici on avait des equal low, donc pas mal de liquidités. Ce qui aurait été intéressant, c'est de venir liquider et ensuite d'effectuer le mouvement haussier. Ça aurait été beaucoup plus confluent. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a fait. D'accord, on ne vient pas à chaque fois récupérer les liquidités. Ça, je te l'explique. D'accord, simplement des probabilités. Il y a plus de probabilités qu'on vienne les chercher. Mais ça ne s'effectue pas dans 100% des cas. Mais là, tu vois bien en higher time frame, le niveau de liquidité ici, on est bien venu le récupérer. D'accord, et c'était complètement idiot ici d'acheter là. D'accord, avec ce gros support, c'était pas du tout malin d'acheter là, sachant que généralement, ils mettaient leur stop loss sous le support. D'accord, c'était beaucoup plus intéressant de mettre son ordre limite sous le support. D'accord, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait sur pas mal d'altcoins. Et on va aller voir directement le bit and sort. Donc bit and sort, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc tu vois, un gros transfert main forte, main faible qui a pris place ici sous le support avec cette jolie épaule tête épaule qui avait pris place. Donc pareil, un gros setup baissier pour la dumb money. Donc on était bien revenu ici dans cette demand. On a eu une magnifique réaction. D'accord, et nous on a acheté juste là et on avait vendu nos positions. Enfin une partie de mes positions, j'avais vendu juste ici pour racheter juste là. Donc tu vois, un joli move qui m'a fait multiplier mon allocation x2. Et c'est justement grâce à ce gros support juste ici qui a été créé par la smart money pour inciter la dumb money à se placer et donc créer cette contrepartie présente sous le support. Donc à présent, on pourrait vraiment avoir un mouvement aussi. En plus de ça, si on va voir un petit peu ce qui se passe à plus court terme, on a ici un gros support ici qui a été créé, qu'on a liquidé. On l'avait bien vu ce support. On attendait un retour dans cette demand juste là. On est bien dedans et donc à présent, on a eu le changement de structure qu'on attendait juste là, assez volatile, tu vois. On n'a pas simplement eu une liquidation puis une réintégration. Donc là, pour le coup, c'est plutôt bullish. Et on pourrait donc espérer un mouvement haussier, donc avec une distribution qui avait pris place ici, qu'on avait remarqué ici dans cette supply. Et donc par la suite, l'accumulation qu'il y a eu là pour à présent effectuer une réaccumulation et continuer la hausse. Ce serait vraiment le setup que j'attendrais, enfin du moins, ce serait vraiment le scénario que je privilégierais et que je préférerais personnellement, on ne va pas se mentir, je préférerais directement qu'on pump, ce serait vraiment top parce que j'ai une très grosse position sur le Tao et donc ça me permettrait donc de spéculer ici sur toute cette hausse
qui pourrait avoir lieu. Sachant que là, le transfert main forte, main faible aurait pu être vraiment énorme. Selon moi, il est gigantesque avec cet énorme support. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est un support qui a été créé durant 225 jours. Donc, tu vois, il y a de quoi créer énormément de contreparties. Donc, selon moi, c'est vraiment assez pertinent si on a posé le bottom ici. On va bien évidemment le savoir, selon moi, dans les prochaines semaines, si oui ou non on a le bottom. Sur le BNB, donc je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais partagé ici cette jolie distribution avec le Buying Climax, l'Automatic Rally, le ST, le Uptrust. Juste là, on était venu ici créer une résistance, donc une trendline également. On était venu liquider juste là. On avait également l'ATH qui était à ce niveau ici. Donc tu vois, ça faisait une grosse confluence, une grosse résistance, énormément de contrepartie pour la smart money pour qu'elle puisse prendre ses profits. On avait également une petite hype parce que le BNB était à contre-tendance, pendant que le Bitcoin était en train de dump et le BNB qui était en train de faire un nouvel ATH. Donc on avait eu pas mal d'achats ici. Nous, on attendait un achat potentiel sous la tiers et plus précisément dans cette demand. On a bien eu ici le rebond et donc il serait vraiment intéressant à présent de continuer cette hausse. Maintenant, ce qui est quand même intéressant à regarder, c'est ici, tu vois, on aurait potentiellement ici une distribution avec un Buying Climax, un Automatic Rally, un ST, un Uptrust. Juste là, on pourrait avoir un UTAD. Venir récupérer ici cette supply, c'est une zone qui est pour moi très importante à venir récupérer. Et par la suite, on viendrait potentiellement ici récupérer donc ce petit support juste là qui serait également notre trading range juste ici. Et on viendrait ici chercher cette zone, cette demand zone juste là au niveau des 480 $. Selon moi, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait faire. Donc là, on est venu récupérer ici de la liquidité, une résistance, donc un transfert main forte, main faible. Et puis la smart money pourrait réaccumuler juste en dessous de la trading range. Donc voilà, c'est vraiment un scénario à privilégier qui peut être vraiment intéressant potentiellement pour rentrer ici si on a une confirmation intéressante. Mais pour le moment, là, ce setup est plutôt baissier au minimum jusqu'à ce niveau-là, la trailing range qui est aux 500 $. Donc sur le link, selon moi, vraiment, c'est ici ce niveau qui est vraiment très intéressant. Donc c'était la demand que j'attendais depuis qu'on était au top globalement. Lorsqu'on a eu le top, que j'avais vendu pas mal de links par là-bas, j'attendais ici cette demand pour acheter. Donc voilà, j'ai réinjecté un petit peu de link. Maintenant, j'aimerais bien une plus grosse confirmation pour réinjecter un petit peu plus. En tous les cas, vraiment, c'était cette demand qui était la plus pertinente. Tu vois ici, on avait en fait une espèce de trendline juste là qu'on pourrait voir. Donc en fait, lorsqu'on est venu ici au contact de cette trendline baissière, la Dumb Money a vendu énormément, ce qui a permis en face à la Smart Money de racheter. Donc en fait ici, la Smart Money a injecté énormément de positions à l'achat. On va utiliser le profil de volume à gamme fixe. Je vais te montrer ça, ça va être très compréhensible pour toi. Voilà, tu vois là, durant toute cette accumulation, la Smart Money a injecté avec un prix moyen d'achat ici. D'accord. Donc moi je suis rentré ici sur le link, ici dans cette demand extrêmement pertinente, exactement pour le même setup, tout simplement ici dans cette grosse accumulation durant juste en dessous de cette résistance, la Dumb Money, elle vendait, ce qui permettait en face à la Smart Money de racheter. Donc, elle avait énormément de positions à l'achat ici à venir protéger. Et puis, on avait cette dernière injection d'ordre, cette dernière demand qui était pertinente juste en dessous de la résistance. C'est pour ça que j'étais rentré dedans, tout simplement avec justement la création de liquidité, le support en confluence qui avait été créé avec cette accumulation, le Sin Climax, l'Automatic Rally. On avait le ST juste là et le Single Test in Fast B, la liquidation ici de ce support. Donc voilà, en fait, j'ai vraiment du mal à voir comment en fait le prix, la Smart Money pourrait aller casser ce low ici. Ok, selon moi, vraiment, ce low est protégé. On a le prix moyen d'achat de la Smart Money qui est ici. Donc, tu vois, selon moi, vraiment, les 7,19, on n'y reviendra plus. Du moins, si on y revient, en tout cas, personnellement, je vendrai tous mes links parce que tout simplement, ça voudra dire qu'on ira chercher, selon moi, sous ce low. D'accord. Mais selon moi, c'est très peu probable. Par contre, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est faire quelque chose comme ça. Tac, on vient récupérer ici ces lows. Peut-être qu'on vient récupérer même celui-ci. Ensuite, on repart à la hausse. C'est vraiment pas impossible. En tous les cas, pour moi, le bottom va s'effectuer ici dans cette zone. D'accord. Donc, même si on vient sous ce low, c'est pas extrêmement bearish. Ok. Tant qu'on ne vient pas casser ici le niveau des 7 $, pour moi, c'est complètement bullish. Et là, ce qu'on a actuellement, c'est plutôt baissier actuellement ce qu'on a, d'accord. Le pire, ce serait qu'on fasse une petite hausse ici et qu'on distribue juste là, ce sera extrêmement bearish. Mais la zone dans laquelle nous sommes revenus, pour moi, on est plus proche d'un bottom en tout cas que d'un top. Ça, c'est plutôt évident. Et voilà, cette demande est une demande très forte qu'on est venu mitigated. Donc, selon moi, on est bienvenu mitigated ici, toute cette accumulation qui n'avait pas été réalisée. Tu vois, on n'était jamais revenu précédemment dans cette accumulation. C'était pour ça que cette demande était la plus pertinente et il était, selon moi, très important de revenir dans cette demande avant de faire quoi que ce soit sur le link. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, ainsi que mon compte Twitter, mon compte Instagram, c'est à tout en description. Ça peut te permettre vraiment d'en apprendre un petit peu plus sur tous mes concepts que j'utilise dans mes vidéos. Dans tous les cas, n'oublie vraiment pas de la liker, ça m'aide vraiment énormément. Et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!
Bye.